3 joueurs impliqués pour la classe ouverte. Oui, Denis Rousseau du Salon de quilles champion avec 38 ans d'expérience sera opposé à Jean-François Consigny du Salon de quilles Saint-Étienne et lui 30 années d'expérience et contre Pierre Laprise, 43e au classement général et avec 33 ans d'expérience. Alors, 3 joueurs cette semaine. Il y en aura 3 autres la semaine prochaine. Marc-André Lauzé, Daniel Racicot et Roger Charest. C'est 6 joueurs. Il y en a 2 qui vont accéder à la grande finale qui va se jouer sur 2 semaines lors de nos 2 dernières émissions. Et le gagnant de ces 2 semaines va être le skieur de l'année, donc des Salons de quilles associés du Québec, succédé à André Duclos qui l'a emporté l'an dernier. Ce qu'il faut noter aussi, parmi nos 3 premiers demi-finalistes aujourd'hui, 2 de ceux-ci, on va les revoir dans la classe senior également, dans la finale de la classe senior. On parle de Denis Rousseau et de Jean-François Consigny. Oui, comme je te l'avais dit plus tôt dans l'émission, Stéphane, on a beaucoup de seniors qui performent encore très, très bien au niveau de la classe ouverte. Et on en a 2 qui ont réussi quand même un exploit souligné. Ont réussi à se classer chez les seniors et dans la classe ouverte. Et en 4 semaines dans la classe ouverte, nos skieurs ont maintenu jusqu'ici au Salon de quilles BG de Laval une moyenne quand même modeste de 186. On l'a dit, c'était pas des années faciles. L'allée numéro 18 particulièrement capricieuse. Denis Rousseau qui vient de réussir la balle à son premier tir sur l'allée numéro 18. Oui, on a vu Denis sur l'allée 18 opter pour la trajectoire de gauche vers la droite avec un lancer quand même autoritaire pour que la quille numéro 1 se rende à la quille numéro 8. Pierre Lapointe du Salon de quilles Darling qui, lui, a éliminé pour se rendre ici Mario Desmarais, qu'on avait vu à 7 reprises en début de saison, celui qui avait gagné 7 victoires. Il a vaincu Mario Desmarais lors du dernier match, 593 à 551, grâce notamment à un match de 247 là, dès le départ. Oui. Alors, il n'a pas volé sa présence ici. Son premier tir un petit peu mince et quilles 5 et 9 demeurent en place. Pierre, qui est un quilleur aguerri dans le monde des quilles, a réussi d'excellentes performances un peu partout où il passe. Jean-François Consigny, on peut revoir quilleur qui joue avec le fameux gant de chirurgien. On en a parlé plus tôt cette année. On l'a vu à quelques occasions. Jean-François Consigny, évidemment. Il avait subi des défaites là, le 9 et le 16 octobre en début de saison. Oui, dans la classe ouverte. Le gant qui lui sert à avoir une meilleure prise sur la boule pour pouvoir mieux contrôler celle-ci et surtout contrôler les effets qu'il désire. On l'a vu également à 3 occasions chez les seniors. 1 victoire, 2 défaites. Il avait gagné son match le 12 février contre Léopold Touzel avec un pointage de 224. Donc, beaucoup d'expérience, on l'a dit, là, pour ces joueurs. Évidemment, Denis Rousseau, monsieur partie parfaite à la télévision. Oui, exact. 7, c'est le plus grand joueur avec le plus de parties parfaites à la télé. Il fait partie, pour vous donner peut-être une idée, là, il fait partie des quilleurs qu'on considère là, comme le plus grand quilleur au Québec pour notre concours. Assurément, un des plus grands depuis les 20 dernières années, les 25 dernières années. C'est sûr que si l'on remonte avant l'ère Denis, il y en a eu d'autres bons aussi. Donc, c'est pas facile de faire un choix. Alors, ça va se jouer parmi les noms. Là, on parle d'André Morissette, François Lavigne, Bill Toprani, Maurice Richer dans les plus anciens. Dans ceux d'aujourd'hui, on peut parler Marc-André Remond, Jean Rioux, Denis Rousseau, Thierry Dissegna, Michel Jourdonnet. Des joueurs qui ont eu de très, très belles séquences à la télé. Alors, faites votre choix sur le site Internet et si vous avez le même choix que le grand jury à la toute fin, peut-être que vous pourrez vous mériter ce magnifique voyage en Turquie. Oui. Du côté de Jean-François Consigny, tu parlais de Pierre qui le cheminement pour se rendre ici. Jean-François Consigny a joué d'excellents matchs et a battu d'excellents joueurs en Mathieu Fafard 674 à 601. Ensuite, battu Denis Héroux, 541 à 503. Et a terminé avec Jean Provencher, 685 à 525. Et l'endroit où les finales ont eu lieu, à Kiorama-Marieville, des allées qui sont presque droites, Stéphane, avec aucun antifront. Lorsque tu jouais un pointage au-delà des 600, c'était exceptionnel. Et 674 et 685 de la part de Jean-François, ça démontre son talent. Denis Rousseau sur la ligne numéro 18. Tire quand même avec beaucoup d'autorité, mais là, c'est la trouée. Oui, malheureusement, Denis semble avoir tombé un peu plus près du centre. On a vu que la boule ne s'est pas dirigée du côté droit comme il l'aurait voulu. François qui réussit la réserve, mais il s'en est fallu de peu. Et là, on a laissé quelques quilles sur la liste. C'est moins grave parce qu'on était sur une réserve. On a tenté, là, mais quand même, ce sont des quilles qui peuvent faire une différence à la toute fin. Là. Quand même
début de match modeste pour Denis. Denis qui de plus en plus a de la difficulté physiquement avec son genou. Et il me disait avant l'émission qu'il avait mal un peu à un doigt de la main qui l'empêchait de lancer l'effet voulu sur les allées. Alors Pierre Laprise, là, qui avec un deuxième abat consécutif, prend les commandes dans ce match. Ouais. Pierre, le genre de skieur qui est un peu comme à l'image de Jonathan Lucas, qui s'installe sur les allées, déterminer son plan de match. Et c'est certain que quand tu regardes les noms des 6 participants à la finale de cette année, les 3 de cette semaine, la semaine prochaine, un gars comme Pierre Laprise va avoir l'air du négligé des parieurs. Exactement, mais pour le connaître, je peux te dire que c'est un skieur qui est possible de très belles performances. Et s'il garde son attitude, se présente sur les allées et tente de battre les allées et non les adversaires, il a des chances. On vous rappelle donc les bourses à l'enjeu pour cette finale de la classe ouverte. On parle de 12 600 $ à l'enjeu. Le gagnant de la grande finale va se mériter 6 000 $. Le perdant de la finale, 3 000 $. Les positions 3 et 4, 1 200 $. Les positions 5 et 6, 600 $. Denis Rousseau, pointage de 9 à son premier tir. C'est un peu mince. La quille 5 qui est demeurée debout. Pierre Laprise là, qui tente d'enregistrer un troisième abat de suite. Et là, le vélo de la quille numéro 1 qui est passé devant. Le vélo, l'endroit d'impact sur la quille numéro 1. On a vu celle-ci lever un peu, tomber devant la quille 9 et rouler devant celle-ci. La raison principale lorsqu'on a un vélo comme ça, c'est la rotation de la boule qui n'était pas adéquate. Alors, on doit évidemment récupérer la réserve, la quille numéro 8. Il faut se méfier, pas la prendre pour acquise. Mais là, bien fait. Bien fait, oui. Oui, ici, lorsqu'on a, dans plusieurs occasions, on a vu des joueurs rater la réserve. Et lorsqu'ils ratent la réserve, dû au mouvement d'aller, il semble la manquer par beaucoup. Et malheureusement, c'est quand même pas un bon lancer, mais c'est tout près de la vérité quand même. Le mouvement de l'allée amène la boule loin de la quille lorsqu'on ne dépose pas celle-ci au bon endroit. Alors, peu importe le résultat de ce match, on va revoir la semaine prochaine Jean-François Consigny et Denis Rousseau dans notre première demi-finale chez les seniors 50 ans et plus. Et là, c'est mince du côté de Jean-François Consigny, mais il s'en tire quand même bien là, avec une réserve facilement récupérable, la quille numéro 5. C'est important pour Denis, car lors de sa dernière présence ici avec une trouée, s'il peut effectuer un bon lancer ici pour reprendre confiance. Et ça traverse bien du côté droit. Là. Ça ressemblait beaucoup plus au premier lancer là, du carreau numéro 1. Son lancer précédent est tombé plus près du centre et a dirigé la boule trop devant lui. Et on a vu que celle-ci n'a pas dévié suffisamment. Jean-François Consigny, la réserve récupérée. Donc, pointage de 80 au quatrième. On a 57 au quatrième pour Denis Rousseau, donc 23 quilles d'écart. Et possibilité de 89 pour Pierre Laprise, Pierre Lapointe, s'il réussit. Laprise. Pierre Laprise, c'est ça que je disais, moi. Oui. C'est bien ça. Lui, il peut avoir 89 au quatrième. Donc, seulement que Denis qui tire un peu de tir, là, je ne sais pas s'il y a eu perte d'équilibre au départ, mais on rate la quille 1 du côté droit, donc la comète. On a vu... Dans le cas du dernier lancer de Pierre, on a vu une mauvaise démarche. Le rythme n'y était pas. Et lorsque le rythme n'est pas là, on se présente très souvent de la mauvaise façon à la ligne. Et c'est presque impossible d'effectuer un bon lancer. Alors, Jean-François Consigny là, peut prendre les devants dans ce match. Pour l'instant, ça a bien fonctionné sur la 18. C'est la 19 qui lui a causé des problèmes. Est-ce que ça va dévier? C'est plein un peu, voilà. Troisième abat de suite sur l'allée numéro 18 pour Jean-François Consigny. Même lui n'était pas convaincu parce qu'on l'entendait dire débarque, elle voulait que la boule dévie du côté droit. Et là, la réserve est coupée, donc mauvais carreau ici là, pour Pierre Laprise qui va permettre à ses rivaux là, de... Lui qui était aux commandes de ce match là, après 4 carreaux. Malheureusement, on a vu un premier mauvais lancer et malheureusement, on n'a pas été capable de récupérer la réserve. Denis Rousseau qui va tenter d'inscrire un premier doublé dans ce match. Il n'y en a pas eu de... Il y a Pierre Laprise qui a réussi un doublé au deuxième et troisième. Denis Rousseau du côté gauche. Là-bas qui est inscrit. Attention, là, il va revenir dans ce match. Oui, s'approche à 13 quilles de Jean-François Consigny. Et on sait à quel point Denis est capable de réussir des séries d'abord. Et si j'avais un joueur à choisir, Denis, pour Stéphane, pour un joueur qui a besoin d'un abat pour gagner un match, Denis est un de ceux que je choisirais, car dans des moments bien importants, Denis réussit très souvent des abats.
Alors, les 3 joueurs là, sont séparés par 13 quilles seulement. Donc, un match très serré. On vous rappelle l'enjeu de ce match, une participation à la grande finale lors de nos 2 dernières émissions de la saison, là, du 9 et du 16 avril. Perte d'équilibre ici, Jean-François. Et... C'est qu'il s'en tire bien quand même. Alors, on n'a Oui. pas réussi à solutionner l'allée numéro 19 jusqu'à présent. C'est réserve à bas, réserve à bas, réserve à bas depuis le début du match. Et là, ben, Denis Rousseau en quête d'un 3e abat de suite et pourrait peut-être prendre les devants, là, ou en tout cas tout près. Là. Et mettrait de la pression sur ses adversaires. Ouais. C'est très différent de jouer avec une pression que... Ça semble bon cette fois du côté droit. Voilà le triplé là, pour Denis Rousseau là, qui a bien réagi après sa trouée du 3e carreau. Alors, vous avez vu le pointage. 188-87 après 5. 3 joueurs qui sont dans le même rayon là, de 13 quilles. Et Denis qui va s'approcher de Jean-François car lui a un doublé au 6e et 7e. Il peut prendre les devants, là, Oui. Denis. Là, avec son doublé au 6e et 7e, là, va pouvoir prendre les devants. On va pouvoir prendre la commande. Et Pierre Laprise aussi, là, avec un abat ici, pourrait lui aussi là, prendre les devants. Pierre pourrait être une quille devant Denis. Oui. C'est là que la fameuse trouée du 3e où on n'a pas récupéré les 3 ou 4 quilles. Pourrait devenir important. Oui. On verra bien d'ici la fin. Meilleur lancé de la part de Pierre oui, ici. c'est un bon tir. Alors, 88 et un doublé pour Pierre Laprise. On s'échange les commandes. Là. Oui. Tout un match. Là. Écoutez, on pourrait avoir 3 quilles d'écart seulement entre les 3 joueurs après 6 carreaux. Jean-François Consigny a été parfait sur la 18 jusqu'ici. 3 abats en 3 tirs. Ça lui en prend un tout de suite pour maintenir la cadence parce que ses 2 rivaux sont sur des doublés. Il semble beaucoup plus à l'aise sur l'allée 18 que sur l'allée 19, ce qui est un petit peu... Oui, la bague est inscrite un 4e en autant de présence sur cet abat, sur cette allée. Ce qui est un petit peu inhabituel car la majorité des joueurs semblent plus à l'aise sur la 19 que sur la 18. Si les 3 joueurs terminent en abat présentement, là, ça serait 2,38 pour Pierre Laprise, 2,37 pour Denis Rousseau et 2,30 pour Jean-François Consigny. Donc, alors, les 3 joueurs sont dans un rayon de 8 quilles. Celui qui mène dans ce match présentement, c'est Pierre Laprise. Tout un match ici, Denis, qui a été déconcentré par le mouvement d'un spectateur. Donc, a pris la bonne décision. C'est replacé. On revient derrière et on recommence à 0. Est-ce que ça sera bon un peu même? Mince, oui. Là, on se retrouve avec un écart. Ici, là, sur le dernier lancer, Denis a déposé la boule au bon endroit, mais on a vu que l'effet de son lancer était de droite vers la gauche au lieu d'être de gauche vers la droite. Et on a vu que la boule n'est jamais revenue suffisamment au bon endroit. Ici, Pierre pourrait... avec un abat ici, là, prendre une option. Ouais. Il est en avance dans ce match et réussit un abat. Alors lui, là, il n'a pas besoin de s'occuper de ses rivaux. Non. Il lui reste 4 carreaux à jouer. S'il réussit 4 abats, il va s'en voir en grande finale. Il a son propre sort entre les mains. Oui, il n'a pas besoin de regarder ce que les autres font. Denis tente la réserve. Non. C'est raté. Denis se devait de tenter la réserve ici s'il voulait avoir un minimum de chance. Alors 138 au 8e pour Denis Rousseau là, qui vient de subir un écart qui était vraiment mal positionné sur une séquence de 3 abats. Jean-François Consigny n'a pas réussi à solutionner la 19 et là, ça lui prend un abat s'il veut garder Pierre Laprise tout près. Et on voit que Jean-François Consigny, en joueur d'expérience, ici, prend quelques secondes de plus. Et est-ce que ça va dévier? C'est plein en plein centre et la trouée. Ouf! Non, là, ça ici, là, ça donne beaucoup d'oxygène à M. Pierre Laprise. Oui, Pierre Laprise, là, qui nous apparaissait, comme on le disait tantôt, le négligé des parieurs face à Denis Rousseau et Jean-François Consigny, ben là, est tout près d'accéder à la grande finale. Le départ, Denis est complètement déconcentré présentement. Ouais. Son dernier lancé sur l'allée 19, là. Oui, le fait aussi qu'il s'est replacé là, après, semble-t-il avoir été déconcentré là, par quelque chose qui s'est passé à sa droite, hors du champ des caméras. Réserve récupérée là, pour Denis Rousseau. Donc, on joue évidemment pour les positions aussi. Alors, Pierre Laprise là, se doit simplement d'éviter les catastrophes. Il a le contrôle du match. Le total contrôle. Avec un abat ici, ça assure 148, 178, ça assure pratiquement de la victoire. Oui. Mais il faut éviter la trouée, les fenêtres, les écarts. Et on a vu au fil des ans, Stéphane,
Bien des choses peuvent se passer. C'est mince, vous avez vu la réaction, pas de problème. Je vais prendre ça comme ça. Oui. Aller récupérer ma réserve. Alors, peut jouer 216 encore, Pierre Laprise. 194 pour Jean-François Consigny, 188 pour Denis Rousseau. Alors là, les deux autres n'ont pas le choix. Doivent terminer en abat et espérer que Pierre Laprise va commettre une erreur, mais ça commence à se faire tard. Oui. Jean-François doit réussir un abat ici pour mettre un minimum de pression sur Pierre. Et attention. Et là, sur la 18, c'est la trouée. Oui. Alors, il avait été parfait sur l'allée numéro 18 depuis le début du match, mais là, malheureusement, il termine avec 2 trouées. On va même donner la chance à Denis De terminer deuxième. de terminer deuxième. Ouais. Ici, attention. Oh. Ouais, réserve récupérée. Donc, 176 assurés. Alors, c'est terminé pour Jean-François Consigny à 171. Alors, Denis Rousseau peut jouer 188 s'il termine en abat. Alors, il suffirait à Pierre Laprise de ne pas commettre de catastrophe là, sur le 10e carreau. Il a besoin d'un pointage de 7 lors de son premier lancer. Pour s'assurer de la victoire. Alors, et ça, c'est si, évidemment, Denis inscrit 3 abats là-dessus. C'est bon. Alors, en voici un premier pour Denis Rousseau. Ah, sait-on jamais, tant que ça n'est pas terminé, un pointage de 7. Non, si jamais il y a une trouée, là, par exemple, et un pointage de 7, on finirait à 187 et Denis Rousseau pourrait aller chercher 188. Mais bon, je pense que Pierre Laprise est au courant de tout ça, là, doit juste simplement éviter là, la catastrophe et aller... Attention! Attention! Oh, c'était plein et finalement, ben ça lui assure la victoire. Là, avec ce tir lui assure la victoire avec un pointage de 194. Donc, Pierre Laprise se qualifie pour la grande finale des Salons de quilles associés saison 2010-2011. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec Quilles à l'antenne de RDS.